un écran devant moi, l'histoire se déroule, je plonge dans les mots, les pages qui s'écoulent. Vidéo en cours, critique. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le récap des livres qui vont sortir au premier trimestre 2025. Vous cherchez quoi lire? Vous préférez des thrillers, de la science-fiction ou bien de la romance? Eh bien, c'est par ici. Allez, c'est parti. Lisa Gardner s'impose aujourd'hui comme la nouvelle reine du roman psychologique avec comme héroïne Frankie Elkin. Dernière soirée est une immersion dans les méandres de l'âme humaine qui se déroule au cœur de la forêt et des montagnes du Wyoming où aura lieu la disparition d'un garçon de 5 ans. Sortie de ce livre le 2 janvier 2025. Farah, Kate, Tanya et Cheryl sont des survivantes. Rescapées de meurtriers sadiques, elles n'ont d'autre choix pour se relever que la vengeance et la traque de leur bourreau. Mais si le sang appelle le sang, la vengeance, elle également. Le nouveau livre de Cédric Cyr, disponible le 16 janvier 2025. Autre thriller, le premier tome de la nouvelle saga de Jean-Christophe Granger, l'auteur des Rivières pourpres. Ici, l'histoire se déroule dans les années 80 sur les dance floors parisiens où la mort rôde. Mon premier est un médecin, mon deuxième un flic, mon troisième une lycéenne, mon tout est un assassin qui aime dépecer ses victimes à la machette. Donc premier tome de ce thriller qui sort le 15 janvier 2025, suivi par le second tome qui sort le même jour d'ailleurs, qui se déroule toujours dans les années 80. Le lecteur quitte ici le dance floor pour les ruelles de Tanger et la forêt africaine où la chasse continue afin de remonter jusqu'au crime fondateur du tueur en série. Une échappée belle avec Pierre Lemaître dans les rues de Paris et dans les rues de Prague, d'un studio de radio à des ruelles hostiles, d'un cachot glacé à une académie de billard, d'une école de bonnes sœurs au bureau obscur de la République. On suit ici donc les membres de la famille Pelletier face à leur dilemme qui devront choisir entre leur intérêt et leur devoir. Un roman qui sort le 21 janvier 2025. Un cozy mystery pour suivre avec le tome 12 des enquêtes de la pâtissière Anna Swensen, la Miss Marple de Lekeden. Vient ensuite en littérature toujours, le livre Vous parlez de mon fils qui se présente ici comme le témoignage confession d'un père brisé. Vincent, anéanti par le chagrin et la culpabilité, évoque le harcèlement scolaire auquel a fait face son fils. Un livre de Philippe Besson qui sort le 2 janvier 2025. Suivi donc dans le genre littérature par le trésor caché. Ici, une femme perd son chat en l'enterrant dans son jardin. Elle met au jour un trésor, elle voyage, elle rencontre un homme en Italie et en l'espace d'un an, sa vie va complètement se transformer. Sorti le 2 janvier 2025 également. À nouveau, un Cozy Mysteries avec la 25e aventure du héros de MC Button, le policier Hamish Macbeth, dans une Saint-Valentin explosive. Puis vient ensuite un livre de fantasy, La croisade brisée, aux limites de la Circatrix Maledictum, les Black Templars, donc comprenez les Templiers Noirs de la deuxième croisade doréenne, traversent ici le vide pour rejoindre la flotte de la croisade sur les sables de tempête, un monde sanctuaire ancien et chargé d'histoire. À nouveau un Cozy Mysteries avec la 26e aventure du héros toujours de MC Button, Amy Macbeth. Suivi d'un livre de Heroic Fantasy de Anne Robillard, le deuxième tome de la nouvelle saga de fantasy de l'écrivaine québécoise. Toujours en quête des moyens qui leur permettront de réparer le passeur, Wellan et ses compagnons se dirigent ici vers le royaume des elfes, sorti le 9 janvier 2025. Un livre de science-fiction dans la saga Star Wars, ici donc dans la Haute République, le tome 2 de la Tentation de la Force. Les Jedi réunifiés se préparent à riposter contre les impitoyables Nihil dans cette suite palpitante de l'œil des ténèbres, sorti le 30 janvier 2025. Un thriller enfin de Jocelyne Cazin, Funeste récolte. Quand 5 travailleurs temporaires guatémaltèques embauchés par un fermier de Saint-Valentin de Miton disparaissent, ce dernier se tourne vers Blaise et Victor, les détectives privés de la firme, pour mener l'investigation. Un roman québécois. Suivi par le nouveau Bernard Minier, Les Effacés, on retrouve Lucia Guerrero. Alors ici, elle enquête en Galice où un tueur kidnappe des femmes qui se lèvent tôt pour aller travailler, celles qu'on appelle les invisibles, des effacés. À Madrid, un autre assassin s'en prend également à des milliardaires et laisse sur les murs de leur résidence ce message « Tuons les riches ». Lucia Guerrero va donc faire face à 2 tueurs et 2 mondes, sorti le 6 janvier 2025.
Puis un nouveau thriller, Les morsures du silence de Johanna Gustafsson. Un adolescent est retrouvé le crâne fracassé sur l'île de Lindego, qui fait face à Stockholm. Or, 23 ans plus tôt, une jeune fille a été découverte assassinée elle aussi au même endroit et habillée de la même manière. Le commissaire Alexander Storm, avec l'aide inattendue de la policière française Maya Run, récemment installée en Suède, va obstinément tenter de démêler les fils de cette énigme, un thriller qui va sortir le 8 janvier 2025. En format littérature cette fois-ci, Le chant des oubliés de Christine Hanna. Dans une Amérique divisée qui ne reconnaît ni leur courage ni leur traumatisme, le combat ne fait que commencer. Christine Hanna signe un roman bouleversant d'humanité et rend hommage aux femmes qui se sont engagées dans la guerre du Vietnam, héroïne longtemps oubliée de l'histoire américaine. Sorti le 13 janvier 2025. Livre apocalyptique de Michael Mention, Qu'un sang impur, roman apocalyptique, satirique et détonnant. Qu'un sang impur questionne les limites du vivre ensemble dans un décor à la croisée du film 28 jours plus tard de Danny Boyle, dont la suite va arriver incessamment sous peu sur les écrans, et des séries The Walking Dead et The Last of Us, sorti le 6 mars 2025. Un livre politique qui met en scène cette fois-ci Charles Pasqua, sorti le 15 janvier 2025. À suivre aussi un roman noir de Gabriel Massa, Gracier la bête. Audrey est dans le coma. Retrouver sa mère suffira-t-il à la ramener à la vie? Un livre qui sort le 8 janvier 2025. Dans le genre roman, photo sur demande de Simon Chevrier. Contraint par la précarité, il se fait escorte. Au rendez-vous succèdent les passes d'une nuit, aux amours, les clients, jusqu'à cette photographie en noir et blanc au-dessus d'un lit. Débute alors une enquête qui prendra peu à peu des allures de renaissance. Sorti donc le 2 janvier 2025. Puis vient le nouveau livre d'Agnès Ledig, dont je n'ai pas eu de résumé, mais qui sort le 29 janvier 2025 dans la collection roman. Un livre sur les ovnis, Hyperphysique des ovnis, qui sort le 7 janvier 2025, une collaboration entre Philippe Guillemont, un physicien, et Eric Zurker, un historien et expert en ovnis. Ensemble, les deux hommes explorent une approche basée sur l'ontologie, autrement dit sur la nature profonde de l'univers et la réalité qui en découle. Dans le genre roman, le nouveau livre de Leila Slimani, J'emporterai le feu, 3e tome de la trilogie épique Le pays des autres, directement inspiré de l'histoire de ses grands-parents au Maroc, une sortie de 23 janvier 2025 donc. Puis nous avons droit au 2e livre de Vanessa Springora, après son livre qui avait fait un grand buzz, Le consentement. Ici, l'autrice est appelée par la police pour venir reconnaître le corps sans vie de son père et qu'elle n'a pas revu depuis 10 ans. Et dans l'appartement de banlieue parisienne où celui-ci vivait, et qui fut donc celui de ses grands-parents jadis, elle est confrontée à la matérialisation de la folie de cet homme toxique, son père, un mythomane et misanthrope. Mais quand elle vide les lieux, elle tombe sur 2 photos de jeunesse de son grand-père paternel qui semblait être un nazi. Va alors s'enchaîner une enquête de Vanessa Springora pour savoir qui était ce grand-père. Sorti le 2 janvier 2025 dans la collection roman. Un roman noir, cette fois-ci de Arnaldur Indridason, qui a l'habitude de signer des thrillers. Alors ici, on suit Konrad qui nous révèle l'existence des réseaux d'espionnage russes en Islande dans les années 60 et la façon dont les militants de gauche se sont trouvés enlevés ou tués au nom de la révolution soviétique. Sorti le 7 février 2025. Puis nous suivons le nouveau livre d'Alain Bauer, La conquête de l'Ouest, qui livre ici un essai sur le devenir sédentaire et les enjeux démographiques des migrations, sorti le 22 janvier 2025. Dans la collection roman, le premier livre de Marc Lavoine, Quand arrivent les chevaux. Dans un monde dont les repères s'effacent, où les identités se confondent, où le temps ne semble pas toujours s'écouler de la même manière, un fils se tient au chevet de sa mère en train de vivre ses derniers jours. Sorti de ce roman le 15 janvier 2025. Puis un thriller dans le Paris des années folles où se croisent artistes, écrivains, anciens combattants, gueules cassées. Dans un siècle où les femmes revendiquent l'égalité sociale, l'inspecteur Varenne se lance dans une course éperdue pour identifier un tueur en série. Retrouvez donc Shell Shock le 8 janvier 2025. Dans la collection roman, le livre Ceinture de Céline Robert,
À 40 ans, Lorraine trompe son mari pour la première fois sans la moindre culpabilité. Maxime, son amant, est un séducteur sans vergogne. Nadia, sa femme, brillante avocate en burn-out, est troublée par Emma, leur babysitter, elle-même tombée sous le charme de son professeur Jean, respectable universitaire tiraillé entre son attirance pour son élève et l'amour qu'il porte à sa femme, Lorraine. Vous l'aurez compris, ici on suit donc plusieurs personnages, amoureux les uns des autres. Vient ensuite dans le courant histoire, l'histoire de la résistance des Allemandes face à Hitler, qui sort le 5 février 2025. Un thriller ensuite avec Classé sans suite de Catherine Ekberg, la nouvelle héroïne du polar danois s'appelle donc Liv Jensen. Après sa démission de la police de Jutland du Nord, Liv Jensen est contrainte à un nouveau départ. Elle emménage alors à Copenhague où elle exerce en tant que détective privée. Thriller qui sortira le 6 février 2025. Un roman historique avec l'orpheline d'Auschwitz de Anna Stuart. En 1945, la guerre est terminée et Auschwitz est enfin libérée. À 16 ans, Tasha franchit les grilles du camp en route vers la liberté. Elle se retourne pour regarder une dernière fois ce lieu qui lui a volé son enfance, en se demandant comment elle a pu survivre à cet enfer alors que tant d'autres n'y sont pas parvenus. Sorti le 5 février 2025. Dans le genre roman, le nouveau livre de Frédéric Beigbeder, Un homme seul. Ici, Beigbeder part à la découverte de Jean-Michel, son père, dont il fait un vrai personnage de roman. Sorti le 8 janvier 2025. Nouveau thriller de Linwood Barclay, Ses mensonges qui nous lient. Ton papa n'est pas quelqu'un de bien, ton papa a tué des gens, mon grand. Tels sont les derniers mots prononcés par le père de Jack avant d'abandonner femme et enfant pour plonger dans l'anonymat du programme de protection des témoins. Des années plus tard, Jack cherche à reprendre contact avec son paternel. Mais comment faire quand tout a été mis en place pour le rendre introuvable? Sans compter que Jack ne sait rien des méfaits de son père, ni de ses ennemis. Un policier ensuite de M.G. Artledge, Ainsi fond. Ici on suit une ville sur le point d'imploser, une mer au bord du gouffre, un cauchemar auquel seule Ellen Grace peut mettre fin. Sorti donc de ce policier le 6 février 2025. Maintenant un livre dans la thématique fantastique. Ici et maintenant de Liane Moriarty. Nous suivons ici une hôtesse de l'air qui travaille le jour de son anniversaire, une mère qui est seule avec ses 2 enfants, un jeune homme en deuil, un couple de jeunes mariés. Tous attendent le décollage de leur avion à l'aéroport quand une vieille dame va s'adresser à chacun d'entre eux et va leur prédire le jour et les conditions de leur mort. Sortie de ce livre le 12 février 2025. Et enfin, nous concluons cette première partie des sorties 2025 de livres du premier trimestre par le nouvel essai de Michel Onfray, l'autre collaboration qui revient donc aux sources intellectuelles de l'antisémitisme de la gauche radicale, non seulement en France mais également dans le monde. Voilà, c'était ma première sélection de livres à découvrir pour ce premier trimestre. La prochaine vidéo sera dimanche prochain. Entre deux, il y aura le jour de l'an. Je vous souhaite d'ores et déjà de passer un très bon réveillon. Et je vous retrouve donc pour la prochaine année. En attendant, n'oubliez pas, si vous écoutez cette vidéo, de vous abonner si ça n'est déjà fait. De me dire en commentaire quel livre vous attendez impatiemment de lire pour cette nouvelle année 2025. Et moi, je vous dis à très bientôt donc pour la nouvelle année sur auditournalivre.com. Nuit et jour en lit, pages qui défilent, critique en ligne.